Ça va pas du tout. Mais pas du tout. Mes images, elles ressemblent à rien. Qu'est-ce que je vais faire? Jamais je vais m'en sortir. Comment je vais faire? Bon, je vais aller faire un tour sur Instagram. On va bien voir ce que ça donne. Oh non, décidément, jamais je m'en sortirai. Je suis nul. Complètement nul. Mes photos ne ressemblent vraiment à rien. Il n'y a aucune émotion là-dedans. Oh, j'ai plus envie. Bon, allez, je me casse. Salut. Hey, salut. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu, en fait, cette situation où on se rabaisse tout le temps sur notre travail, sur nos photos. Alors, pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas légitimes dans ce qu'ils font? Déjà, la légitimité, ce sont des actions où tu es fier de ce que tu fais. C'est le travail dont tu es fier. Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas fières de ce qu'elles font, qu'elles trouvent que leur travail est nul, et tout simplement parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et si tu es dans cette situation, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer 3 actions à mettre en place pour justement améliorer en fait cette confiance en soi et puis également progresser en fait dans ta légitimité à faire tes images. Alors la première action que je te propose, c'est vraiment de photographier 1 ou 2 sujets pour lesquels tu accordes énormément d'importance, pour lesquels il y a quelque chose qui se passe quand tu vas aller faire tes images et que tu vas ressentir beaucoup d'émotions. Ne cherche pas à faire 36 000 sujets. Concentre-toi sur 1 à 2 sujets parce que plus tu vas travailler sur ces 2 sujets ou un seul sujet, plus tu vas prendre d'expérience, plus tu vas être fier de ce que tu fais et plus tu vas avoir confiance en toi. Alors moi je vais te donner 2 exemples qui me sont propres. Quand j'ai commencé en fait la photo animalière, je me suis un petit peu dispersé dans beaucoup de choses, mais il y a vraiment un sujet qui est revenu très souvent, ce sont les oiseaux. Alors pourquoi les oiseaux? Eh bien tout simplement parce que déjà chez mes parents, je vivais déjà un petit peu avec eux puisque on avait un grand jardin et c'est là que j'ai appris à découvrir en fait toutes les espèces que l'on pouvait avoir chez nous. Donc les oiseaux, c'est un sujet qui est relativement simple à avoir puisque des oiseaux tu en as partout à partir du moment où tu as des arbres ou tu as des arbustes, des haies, des champs, tu as des oiseaux. Donc cette facilité à trouver. Après tu as une facilité à pouvoir les photographier parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel pour ça. Comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, avec une optique à peu près équivalente à un 70-300 qui ouvre à 5-6, eh bien tu peux déjà faire beaucoup de photos et de belles images. C'est vraiment quelque chose, un sujet qui était assez facile pour moi parce que je pouvais les trouver directement chez moi et j'aimais énormément ça. J'ai un deuxième sujet en fait qui est arrivé par la suite, ce sont les fleurs, tout ce qui est végétaux et puis les insectes. Alors tout simplement parce que quand j'ai découvert en fait ce monde, ça m'a vraiment fasciné. C'était souvent des images où on pouvait avoir quelque chose d'assez fantastique et c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était un monde nouveau qui s'offrait à moi et j'aimais vraiment beaucoup ça. Et puis l'autre chose qui était très intéressante aussi, c'est que je n'avais pas besoin de faire des dizaines de kilomètres pour trouver des sujets à photographier, mais en sortant même dans mon jardin, eh bien, il y avait déjà de quoi faire. Et puis ce qui était bien avec des fleurs ou du végétal ou des insectes, c'est que sur une petite superficie, quelques mètres carrés, tu as déjà beaucoup de sujets à prendre en photo. La deuxième action que je te propose de mettre en place, c'est sois fier du travail que tu fais. Il faut vraiment que tu aies ça à l'esprit, même si tes photos, tu les trouves moches ou tu trouves tes photos ratées, apprends à être fier de ce que tu fais parce que grâce à ces images qui ne sont pas au top ou que tu penses à rater, c'est grâce à elles que tu vas progresser en fait dans ton travail parce que les erreurs que tu vas voir
sur tes images, eh bien ça va te servir pour les prochaines à ne plus refaire les mêmes erreurs. Hein, tu vas améliorer en fait la composition, tu vas améliorer tes cadrages, tu vas améliorer tes lumières et ton travail photographique va forcément progresser. Alors sois fier de ce que tu fais, même si ce n'est pas au top et au résultat que tu as envie d'avoir. Et puis je voudrais aussi, c'est que tu essayes, alors pas à chaque sortie, mais de temps en temps, d'être vraiment très fier de 1 à 2 images. Essaye de trouver les meilleures images que tu puisses faire dans ton travail, fais-les ressortir. Alors bien sûr, il ne faut pas en avoir une dizaine, mais 1 ou 2 de temps en temps, eh bien, tu vas voir que ça va te permettre de prendre de l'expérience, tu vas vraiment les aimer et ce sont des images qui vont perdurer dans le temps parce que tu vas vraiment être fier de les avoir faites. Non seulement parce que tu les trouveras belles, mais en plus parce que il y aura une histoire en fait derrière ces images. Tu sais que moi je ne suis pas pour des images techniquement parfaites parce que pour moi il y a toujours des choses à améliorer dans une image et qu'une image techniquement parfaite, personnellement, ça n'existe pas. Moi je préfère vraiment me concentrer en fait sur l'histoire que je vais donner aux photos, à mes images, et puis aux émotions qu'elles vont procurer à celui qui va les regarder. Alors, tu sais, le regard des autres, quelque part, on s'en fout. Ce que je veux, c'est vraiment que tu sois fier de ce que tu fais au plus profond de toi. Et tu verras que ça va vraiment aller mieux au niveau de ta confiance en toi pour les images que tu vas faire. Et enfin, la troisième action que je te propose, c'est de continuer d'aller regarder en fait les images des autres, mais pour ne pas te comparer aux autres, bien sûr, mais pour apprendre à progresser dans ton travail photographique. Ben oui, parce qu'en fait, quand tu vas aller voir tes images sur Instagram ou Facebook, eh bien, essaye de comprendre les schémas de lumière, les schémas de composition et de cadrage que les auteurs ont utilisés. Et ça va vraiment te permettre de progresser dans ton travail personnel et d'améliorer énormément en fait tes images. Le but n'est pas de copier ce que les autres font, mais d'utiliser en fait les techniques et les apports de lumière ou les compositions pour progresser dans ton travail photographique. Alors en conclusion, vraiment mets en place ces 3 actions que je te propose, donc de photographier 1 à 2 sujets pour lesquels tu as vraiment à cœur de les photographier, qui te plaisent vraiment. Sois fier de ton travail et de temps en temps prends 1 à 2 images qui resteront en fait dans ton book, dans ton travail que tu vas présenter. Et la 3e action, eh bien, c'est continue de regarder les photos des autres, mais dans un but de développement de ton travail, de tes images. Alors tu verras que en faisant ces 3 actions qui sont relativement simples, hein, tu vas pas mettre très longtemps pour pouvoir réussir à rentrer dans ces 3 actions, ça va vraiment améliorer ta confiance en toi. Et donc du coup, tu seras légitime pour faire tes images et tu te sentiras fier de ce que tu fais, de ton travail. Je vais juste te prendre 2 exemples dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand tu apprends à conduire. Quand tu apprends à conduire, en fait, tu es un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir entre les rétroviseurs, entre les passages de vitesse, le clignotant, regarder l'extérieur. Tu ne sais pas trop quelle action mettre en place au fur et à mesure. Mais plus tu vas prendre de séances et plus les mois, les semaines et les mois vont s'écouler et plus tu vas prendre confiance en toi et au bout de quelques mois, en fait, tu n'y penseras même plus. Tout sera automatique. Et donc tu seras légitime pour conduire une voiture. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ton travail photographique. Il faut vraiment que tu mettes en place certaines actions pour que ça devienne automatique et que tu sois fier en fait de ce que tu fais. Et dans ton travail de tous les jours, eh bien c'est exactement la même chose. Quand tu commences un nouveau travail, eh bien
tu cherches, tu ne sais pas comment mettre en place certaines actions pour bien le faire, mais au bout de quelques semaines et de quelques mois, en fait, ça devient automatique. Tu sais pertinemment qu'est-ce que tu dois faire en premier, où tu dois aller chercher certains objets ou du matériel, et donc tu es légitime pour faire ton travail. Alors voilà, j'espère que tu vas vraiment mettre en place ces 3 actions. Si tu t'es reconnu en fait dans cet exemple que je te donne, hein, où tu n'es pas fier de toi, de ce que tu fais et où tu n'as pas confiance, s'il te plaît, mets en place les actions. Dis-moi en commentaire si ça t'apporte un bénéfice dans ton travail photographique. Et puis, moi je te dis à la prochaine. Salut!